Coucou, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien et bienvenue sur ma chaîne Secret de Marilyn. Si c'est la première fois que tu me découvres sur ma chaîne, je partage des recettes cosmétiques. Et aujourd'hui, je viens partager avec vous une recette de nettoyant de visage pour les peaux matures, les peaux sensibles, surtout pour éclaircir, avoir de l'éclat et unifier sa peau, et c'est aussi anti-acné. Donc voilà, je vais vous présenter tous les ingrédients. Avant de vous présenter les ingrédients, je tenais à dire merci à tout le monde. Merci à des personnes qui regardent mes vidéos, celles qui like, celles qui partagent et celles qui me laissent vraiment des super gentils commentaires. Merci infiniment. Je ne vais pas vous présenter la recette tout de suite. Je vais m'attarder sur un sujet. Quand vous faites des recettes cosmétiques, testez le pH. C'est très important. Si vous ne prenez pas l'habitude de tester votre pH, vous allez vous brûler. Oui, vous allez vous brûler. Parce que, c'est pas parce que j'ai regardé la vidéo de telle youtubeuse que j'ai fait, ça m'a brûlé, que c'est de sa faute, c'est de votre faute à vous. Parce que vous ne prenez pas assez de renseignements avant de faire une recette. Pour des personnes qui me suivent, je l'ai toujours dit dans mes anciennes vidéos, le pH, c'est ce qui détermine l'efficacité du produit. Si c'est trop acide, ça va te brûler. Ça, sois-en sûr, ça va te brûler. Sois-en sûr. Il n'y aura pas de demi-mesure, ça va te brûler. Si c'est trop alcalin, ça va sécher ta peau. Je l'ai déjà dit et je vous redis. Si vous fabriquez un produit, vous testez le pH. Si c'est trop acide, en plus je suis gentil et je vous donne toutes les informations que vous avez besoin. Mettez le bicarbonate de soude. Vous le trouvez partout, en supermarché, peu importe. Vous l'achetez n'importe où. Par exemple, moi j'ai ça. J'ai ça là. Regardez, je l'ai acheté au supermarché. Il n'y a pas de marque préférée. Non, vous prenez n'importe quelle. Maintenant, je ne travaille plus avec ça parce que j'ai vraiment acheté un produit professionnel pour équilibrer mon pH qui se présente comme ça. Ça, c'est pour des professionnels en fait. Voilà, moi j'en ai eu marre du bicarbonate de soude parce qu'en fait, quand vous mettez ça mousse, c'est vraiment énervant. Vous devez attendre pendant un bon moment que ça arrête de mousser avant de l'embouteiller. Moi, j'en avais un peu marre. J'ai arrêté et je l'ai acheté ça. Et ça, si je n'ai pas acheté avant, c'est parce que je n'arrivais pas à trouver. Et là, comme par hasard, je l'ai trouvé sur Amazon. Donc, je l'ai acheté. Donc, voilà, ça, c'est pour équilibrer le pH. Le pH de cette formule doit rester entre 5 et 6. Vous vous débrouillez pour avoir ce pH-là. Et vous prenez aussi les bandelettes. 2 petites minutes, je vais sortir les bandelettes. Voilà. Les bandelettes, ça se présente comme ça. Vous le trouvez sur Aromazone, d'accord? Sinon, vous avez un mètre. Ça se passe comme ça. Ça, c'est un électronique. J'allume, vous voyez? C'est électronique. Voilà. Je pense que j'ai donné toutes les informations qu'il faut. Donc maintenant, vous n'avez plus à fabriquer des produits qui vont vous brûler. Maintenant, je vais vous présenter tous les ingrédients que j'aurai besoin pour réaliser mon nettoyant. J'aurai besoin de l'hydrolat de coriandre que voici. Donc voilà, j'aurai besoin de ça. Et l'extrait de verneuil que voici. Donc en fait, c'est des feuilles que j'ai mis là pour faire un extrait. J'ai déjà mis là-dedans. J'ai rajouté ça déjà aussi. J'ai déjà rajouté la gomme Xanthan. Hors caméra, je vous mettrai les quantités. Là, en fait, vous avez un gel. Vous voyez, vous avez un produit presque gelé. Bon, j'ai mis aussi l'acide hyaluronique que je mets toujours là-dedans parce que j'aime bien. Je n'aime pas faire ça pendant j'aime pas faire ça pendant que je fais un produit parce que sinon ça me perd trop de temps. Donc, ça, c'est déjà ma base. Maintenant, je vais venir rajouter ma mousse. Je vais vous mettre tous les quantités en barre d'emploi. Je vais venir rajouter ma mousse. Je vais rajouter la vitamine B5 qui est hydratant et fortifiant, très bien pour calmer les irritations aussi. Mon zinc qui est purifiant, voilà. Le bisabolol qui est l'ingrédient phare pour le côté ultra apaisant. À savoir que lui déjà, il est calmant. D'accord? Ça, c'est un nettoyant qui ne va pas du tout vous irriter la peau. Alors, pas du tout, qui est très bien. Maintenant, pour le côté unifiant, je vais rajouter un peu de la poudre de Machista, qui est très bien, qui donne vraiment beaucoup de glow à la peau. Et pour mes 2 poudres éclaircissantes que j'ai choisies, c'est l'acide kojic deep qui est très bien dans les nettoyants et le glutathion. Bon, ça c'est mes 2 poudres que j'aurai besoin pour mon côté éclaircissant. Donc là, maintenant, j'ai déjà tous mes dosettes que vous voyez. Je ne vais pas me servir de la balance, vu que c'est des petites quantités. Mon nettoyant va faire que 100 ml. Donc là déjà... je vais venir rajouter mon zinc. J'ai décidé de mettre 1%, pas plus. Normalement, on peut aller jusqu'à 5. Mais là, je vais m'arrêter à 1%.
Donc, voilà. Je vais mettre... Ouh là là! Oh, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi, là. Oh, ça, quand on prend l'habitude de tout peser et que du coup, on veut servir, faire ça comme ça, bah oui, ça... On cause trop de dégâts. Lui, je vais rajouter 20%. Donc, pour rajouter 20%, j'ai ma petite dosette là qui fait 15. Dans un premier temps, je vais le remplir. Hop. Voilà. Je vais le mettre. Sachant qu'il faut être très très précis. Je vais prendre une petite dosette qui fait 5 ml. Pour être sûr, j'en ai mis 20 et pas plus. Vous voyez, c'est vachement important de respecter le dosage. Voilà. Arrêtez, les filles, si je reçois encore un commentaire, quelqu'un me demande une cuillère à soupe, une cuillère à café, je ne réponds pas. Je vous l'ai déjà dit, en cosmétique, on ne parle pas des cuillères à soupe et cuillères à café. Non. On parle d'un pourcentage ou des petits trucs comme ça pour avoir un dosage sûr. Vous voyez, pour avoir un dosage sûr. Lui, il fait 2,5. Et là, c'est le dosage que je vais rajouter pour ma vitamine B5. Je vais mettre 2,5. Je ne sais pas si je vous ai dit, mon nettoyant visage, ça va faire 100 ml. Pardon, excusez-moi, j'ai bougé la caméra. 2,5. Voilà. Et ma poudre de glutathion, je vais en mettre 1 gramme, pas plus. 1 gramme de ma poudre de glutathion. Pas besoin de plus que ça. Je pense qu'il y a un élément que je ne vous ai pas présenté, c'est la vitamine E. Mais c'est pas obligatoire, hein. On n'est pas obligé de mettre la vitamine E. Donc, ma poudre de glutathion, je vais mettre 1 gramme, pas plus. Voilà. Et ma poudre de Kojic Deep, lui, par contre, je vais en mettre jusqu'à 2,5, voire même plus. Hein. On peut aller jusqu'à 5. Pourquoi, exceptionnellement? Parce que dans ce nettoyant, il n'y a que 2 poudres éclaircissantes. Quand il y a 2 poudres éclaircissantes, les dosages peuvent vraiment changer. D'ailleurs, en parlant de ça, je crois que je vais mettre même, je vais mettre 5% là en fait. En parlant de ça, je vais mettre 5%. C'est pas du tout irritant. À savoir que la poudre Kojic Deep, bah la peau tolère beaucoup mieux que la poudre Kojic simple. La peau tolère super bien la poudre Kojic Deep. Donc voilà, je vais mettre, j'ai mis 5 grammes. Je pense que vous connaissez. Je vais mettre les quantités en barre d'infos, les filles, n'ayez pas peur. Hein. C'est vrai qu'il m'arrive d'oublier, mais voilà, je vais mettre les quantités en barre d'infos. Donc là, il me reste ma poudre de Manchista. Je vais mettre 1%. Ma poudre de Manchista, je vais mettre 1%. Je n'ai pas besoin de plus que ça. C'est une très très bonne poudre en plus. Hein. Une très bonne poudre. Je mets beaucoup dans mes masques visage, des gommages. La dernière fois, j'ai même fait un extrait avec pour fabriquer une crème. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment une merveille. Une merveille. Bon, là, en fait, je vous ai expliqué que quand je mets tous mes actifs, j'attends. J'attends. À la fin, il va me manquer juste lui et lui. Ok? Je vais déjà laisser, je vais remuer un tout petit peu, je vais attendre, ça va fondre déjà tout seul. Que les poudres fondent complètement. Et quand je vais voir que ça a bien fondu, je vais venir rajouter le bisabolol et le conservateur. Et je vais tester mon pH, d'accord? Je vais tester mon pH. Si mon pH est trop bas, je vais mettre je vais mettre le neutralisant. Je dois m'arrêter entre 5 et 6. Par contre, s'il est trop alcalin, je ne pense pas que ça va arriver parce qu'aucune des produits génie est alcalin, à part le nettoyant, je mettrai l'acide lactique. Bon, voilà, la vidéo a duré presque 10 minutes. J'espère que les explications ont été bien, ça a été bien clair. C'est important de tout respecter pour avoir un produit qui fonctionne bien, qui a un bon pH, que vous avez mis ce qu'il faut. Là, en plus, c'est que des bonnes choses. Ça va bien nettoyer votre visage. Ça ne va pas la sécher parce que vous avez l'acide hyaluronique, vous avez la vitamine B5, l'extrait de verveille. Ce verveille, à chaque fois, je remets les pinceaux. Il est déjà très bien, il est ultra apaisant. Vous allez avoir une peau nette sans irritation. Sans irritation. Je vais essayer de vous partager une autre vidéo, un sérum anti-âge. Quand je dis anti-âge, ça à partir de 25 ans. Hein. À partir de 25 ans, bah écoutez, on commence à vieillir. Hein. Je vais vous partager un sérum anti-âge dans une prochaine vidéo. Je vous aime très très fort. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous pouvez me poser. Laissez en barre de commentaires.
Mais de grâce, ne posez pas une question que j'ai déjà répondu, les filles, s'il vous plaît. Je préfère aider des personnes qui posent vraiment une question que j'ai pas encore répondu, s'il vous plaît. Je vous fais un gros bisou. Je vous aime très fort. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!